Revoyons ensemble les points essentiels concernant la mise en place des procédures actuelles sur notre institution. Qui, aujourd'hui, doit se protéger du coronavirus et comment? Nous aborderons la première partie de cette question dans cette vidéo. D'abord, quelques définitions. Premièrement, qu'est-ce qu'une exposition? Et qu'est-ce qu'un patient suspect? Une exposition est un contact susceptible de transmettre le virus. Il existe encore des incertitudes scientifiques à ce sujet. Et on sait aujourd'hui qu'on est exposé si on passe du temps à l'intérieur, à moins de 1,50 m d'une personne porteuse du virus qui a des symptômes respiratoires, ou si on touche cette personne sans protection. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un patient suspect? Eh bien, c'est un patient qui a une grande probabilité d'être contaminé. Aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a deux conditions à remplir. Il faut présenter des symptômes grippaux et ou respiratoires. La fièvre à plus de 38 degrés est un élément important car seuls 13% des patients atteints du coronavirus ne présentent pas de fièvre. Mais il y a aussi d'autres symptômes. Il s'agit essentiellement d'une toux sèche et persistante, accompagnée ou non d'expectoration, des maux de tête ou de gorge, ou encore des douleurs dans les muscles et les articulations, de manière diffuse. Une personne qui ne présente pas ces symptômes n'est donc pas considérée comme suspecte et il ne fera donc pas de test. Il faut en outre, à l'heure actuelle, ou bien provenir d'une région à risque, et nous nous référons toujours à la liste qui est fournie par Ciensano, bien que c'est évidemment une liste qui évolue tous les jours et qui doit faire l'objet de mises à jour régulières. Et donc, ce sont des zones dans lesquelles il y a une transmission très importante dans la population. Ce sont des zones à risque. Ou bien, il faut avoir été en contact étroit avec un patient diagnostiqué comme positif, peu importe la provenance géographique. Et le contact étroit, cette notion renvoie à celle que j'ai expliquée avant. Qui donc doit se protéger du coronavirus? Eh bien, toute personne susceptible d'être en contact étroit avec un patient contagieux. Et cela va exclure les personnes que vous croisez dans le couloir ou dans la rue, avec qui vous n'échangez pas de contact physique, ou les contacts avec des personnes asymptomatiques. Alors, des doutes persistent sur la contagiosité des personnes asymptomatiques juste avant qu'ils ne déclarent les symptômes. Mais de toute façon, le risque est vraiment nettement plus faible.